Bonjour à tous. Alors je reviens pour vous partager une vidéo où je vais parler un petit peu de choses que j'avais évoquées dans ma vidéo concernant l'année 2025, tout récemment. Concernant ce qu'on peut appeler les galactiques. Voilà, je vais oser aborder le sujet et dire ce que j'en pense. Je vais vous partager ce que je vis aussi, parce que j'ai des connexions avec mes familles stellaires. Alors ça, j'en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo. Mais là, je voudrais notamment vous partager un petit peu ce que je ressens, ce que je perçois déjà depuis plusieurs mois, concernant tout ce qui a un lien avec ce qu'on appelle la Fédération galactique, l'Alliance galactique, etc. Voilà. Alors, alors c'est peut-être une vidéo qui va déranger un peu, mais c'est pas grave parce que voilà, on est là pour partager notre expression dans la liberté. Euh, voilà, j'affirme ce que je suis de plus en plus et je vais oser dire ce que je ressens et je pense avoir le droit de le faire. Donc évidemment, si des personnes sont dérangées par mes propos, eh bien écoutez, vous n'êtes pas obligé de m'écouter jusqu'au bout, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, chacun est libre euh, d'avoir des opinions ou des perceptions sur différents sujets. Voilà, moi je vous en parle simplement pour vous partager mon expérience et peut-être que ça va résonner pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais voilà, c'est pas grave. Mon but, c'est pas de convaincre, c'est juste de partager mon expérience en toute simplicité. Et puis, comme je le disais précédemment, quand je fais une vidéo, ça répond toujours à un élan intérieur. Pour moi, c'est une évidence de partager. J'attends rien derrière, donc c'est OK. Voilà. Donc, concernant la Fédération galactique, je perçois depuis déjà longtemps que c'est quelque chose d'assez complexe. Ce sont des groupes qui sont assez complexes, quelque chose qui est assez difficile de comprendre parce que c'est très vaste en fait. C'est un sujet vraiment complexe. On n'a pas toutes les infos, je dirais. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. On ne sait pas tout, mais on peut quand même, si on est un peu sensible, et ce qui est mon cas, eh bien, on peut ressentir énormément de choses, percevoir des choses à ce niveau-là concernant ces groupes-là. Alors, je vais commencer par un premier collectif, hein, je vais l'appeler comme ça. Ce collectif, c'est en lien avec nos familles stellaires, on va dire, qui sont bienveillantes et qui soutiennent le collectif, qui soutiennent l'humain dans sa progression, hein, on va dire les choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de totalement réel, qui existe depuis longtemps. Ils sont très présents au sein de vaisseaux et au sein de, peut-être pour certains groupes, de sphères plus subtiles. Ce que je ressens, ce que je perçois, c'est qu'il y en a qui agissent depuis un espace beaucoup plus subtil, depuis des fréquences vraiment très intenses. Donc c'est pas des choses, des interventions dont on a forcément conscience ou connaissance, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un soutien et un réel accompagnement. Donc ça, c'est la première chose que je ressens. Au sein de ce collectif, il y a des êtres, des peuples qui sont, je dirais, un peu plus proches de la Terre et qui agissent, qui accompagnent, qui soutiennent, mais avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. C'est un soutien réel qui n'est pas là pour enseigner ou pour
imposer quoi que ce soit, bien au contraire, ils viennent un petit peu comme des grands frères ou des grandes sœurs pour accompagner. Ils observent en fait notre cheminement, notre progression, ce que nous vivons au niveau collectif comme au niveau individuel. Et ça répond à un certain plan qui est totalement unifié avec la source. Voilà, donc c'est vraiment bienveillant. Pour parler de ce groupe-là, pour continuer avec ce collectif-là, il y a effectivement des groupes, pour les appeler comme ça, qui agissent au niveau du collectif. Mais après, en fait, il y a énormément de petits groupes qu'on va appeler nos familles stellaires qui vont interagir, intervenir parfois ou en tout cas soutenir chaque être humain qui est venu pour soutenir aussi mais qui a choisi de s'incarner au niveau individuel. Voilà, donc chacun individuellement, nous avons un soutien, on va dire une équipe, voilà, autour de nous, une équipe entre guillemets galactique ou en tout cas avec laquelle nous avons un lien stellaire, un lien fort qu'on pourrait appeler famille stellaire si vous voulez, qui est là, qui est présent pour nous accompagner, nous soutenir. Alors c'est pas forcément quelque chose de facilement repérable parce qu'il y a des gens qui ont ces équipes-là proches d'eux mais qui n'en ont aucune conscience pour différentes raisons, soit parce que ils ne se sont pas encore connectés à ça, mais dans tous les cas, de toute façon, à un moment donné, la connexion, elle va se faire. Voilà. Chacun progressivement à sa façon et à son rythme. Donc voilà, pour donc, ces collectifs-là, ce collectif qui est unifié à notre source, vraiment qui agit pour le soutien de l'humanité, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui est là, qui nous soutient, qui nous accompagne depuis les plans subtils, depuis des plans assez denses, je dirais proches de nous, jusqu'à des plans beaucoup plus subtils, parce qu'il y a des êtres qui n'interviennent jamais physiquement, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas là à nous observer, à nous accompagner d'une façon différente. Donc ça, c'est une première chose. Je ne vais pas trop développer à ce niveau-là. Je vais essayer d'avoir une vision assez générale sur les peuples galactiques, comme je vous ai annoncé ça en début de vidéo. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on appelle fédération et alliance, alors, il y a effectivement, parmi les collectifs qui nous accompagnent, des membres d'une fédération galactique bienveillante et soutenante, unifiée à la source, et membre de l'Alliance galactique. J'emploie des mots volontairement pour clarifier un petit peu les choses, parce que ce sont des termes, ce sont des groupes, tout ce qui est en lien avec Fédération galactique, Alliance galactique, tout ça, ce sont des termes qui ont été repris et qui malheureusement ont été bien souvent détournés. Ce que je perçois depuis plusieurs mois, et c'est là où ça devient un petit peu épineux comme sujet, c'est que il y a, à mes yeux, vraiment selon ce que je ressens dans mon cœur, à mes yeux, il y a des êtres qui font partie de groupes, que ce soit fédération, alliance ou autre, qui interagissent effectivement avec le collectif de l'humanité, mais qui ne sont pas vraiment de vrais bienveillants. Je m'explique. Ce sont des êtres qui interagissent, qui communiquent, alors que ce soit par channeling, que ce soit par télépathie, voilà, de différentes façons, avec des gens incarnés, et bien souvent des personnes qui ont choisi de venir soutenir
et accompagner la progression, l'évolution, on va dire ça comme ça, de l'humanité, du collectif de l'humanité. Et ces gens-là vont se présenter comme des êtres bienveillants. Ils vont avoir exactement le même discours que les vrais, je vais dire ça comme ça, que les vrais groupes qui nous accompagnent et qui sont vraiment unifiés avec la source et qui n'ont aucun agenda derrière. Vous voyez? Donc ces groupes-là, qui se font passer pour des êtres réels venant accompagner l'humanité, comme des grands frères, hein, vraiment comme nos familles stellaires, eh bien ces êtres-là, et beaucoup d'entre eux, à mes yeux, ont des intentions un peu douteuses et ont effectivement leur propre agenda. Ça, c'est quelque chose que je perçois, que je ressens depuis longtemps. J'ai pas vraiment développé ça parce que c'est un sujet qui est quand même vachement... c'est un peu épineux. Il y a des gens qui vont pas être d'accord du tout, mais c'est leur liberté. Il y a des gens qui vont peut-être ressentir la même chose, qui vont dire bah oui, moi aussi, voilà, je le ressens depuis un moment, ça confirme moi aussi. Et je sais que je ne suis pas seule en fait à ressentir ça parce que en écoutant certaines vidéos, eh bien, ou certaines personnes de mon entourage, je sais qu'on est plusieurs à le percevoir. Donc quelque part, ça m'est confirmé, ça vient me confirmer ces perceptions-là que j'ai, des perceptions intérieures. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas de preuve concrète. Non, ça c'est une perception intérieure, mais pour moi, ça, c'est mon thermomètre, c'est un signal d'alarme. Ça passe avant les preuves matérielles, parce que dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile d'avoir des preuves matérielles, puisque ces groupes-là se situent sur des fréquences différentes, sur des plans différents de nous. Donc, ces groupes-là, ils agissent d'une certaine façon. Je pense qu'ils ont une stratégie bien précise. Et ils interviennent auprès d'êtres humains, d'êtres incarnés. Et ils vont leur donner des plans à effectuer, des choses à faire. Des missions, on va employer le terme mission, à accomplir. Avec des choses bien précises à faire en temps et en heure. Et eh bien, pour un être humain incarné, comment faire la part des choses? Comment faire la différence entre des êtres galactiques, des groupes galactiques bienveillants qui sont vraiment totale unité avec notre source, qui agissent vraiment selon le plan de la source, et des êtres qui ont leur propre agenda, et un agenda qui n'est pas du tout en accord avec la source et qui va à l'encontre du développement de l'humain, donc qui est contre l'humain, contre le vivant, et qui vient bloquer en fait le déploiement de l'humain jusqu'à sa souveraineté. Alors, je pense que c'est très subtil, la différence elle est très subtile. Et c'est ça qui est un petit peu difficile en ce moment, c'est que c'est pas parce qu'un être vient d'une autre galaxie, a des propos qui sont peut-être justes, qui sont bienveillants, qu'ils ont une apparence qui correspond à des êtres qui sont décrits peut-être dans différents livres, dans différentes vidéos, qui correspondent peut-être à nos familles stellaires ou à des êtres plus ou moins connus du monde ufologique par exemple, eh bien que forcément eh bien ils sont bien intentionnés. C'est très délicat,
c'est très subtil. Alors, comment les reconnaître? Eh bien, ça va être en fait la même histoire que dans que dans les autres vidéos dont je vous ai parlé par rapport au discernement, et j'en parlerai un peu plus en profondeur dans une autre vidéo concernant le discernement, et simplement en partageant mon expérience, hein, de comment moi j'arrive à discerner, comment je ressens les gens, les êtres, parce que pour chacun c'est différent. Moi ça correspond à mon parcours, hein, à mon bagage, mon expérience personnelle. Donc c'est quelque chose de très subtil, et en fait c'est la même chose. Ça veut dire qu'il va falloir aller vraiment ressentir en nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans nos cellules, comment on se sent en présence de ces êtres. Et puis comment on se sent aussi par rapport à ce qui vient d'avancer, parce que quand quelqu'un débarque avec des propos tels que oui, nous allons vous proposer des technologies, une médecine un petit peu différente, qui va venir en fait solutionner tous vos problèmes, comme ça, en un claquement de doigts, comme par magie. Hein, là, je suis désolée, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça sent vraiment mauvais pour moi, là. Pour moi, ça, c'est de la manipulation. Parce que c'est encore nous placer dans un état où on va attendre une solution à l'extérieur. On va espérer une solution à l'extérieur de nous. Et c'est pas ça, être vivant, être souverain, être pleinement qui nous sommes. Mais c'est pas ça du tout. Là, ça fait tout l'inverse en fait. Alors là, je parle de ces technologies, de ces médecines. Vous avez certainement entendu parler des medbeds. Bon, voilà. Alors ça, c'est mon avis. Mais ça n'engage que moi. Moi, ça, c'est un truc que je ne sens pas du tout. Pour moi, là, il y a un truc pas net derrière. Je ne sais pas encore précisément, mais moi, si on vient me proposer un medbed pour soigner, alors que ce soit aujourd'hui ou dans un futur proche, c'est niette en fait. Hein. Parce que déjà, je vais vérifier qui propose ça, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est l'agenda, quelles sont les intentions de ces êtres-là. Donc c'est vraiment très important de faire preuve de discernement. Et je sais que ça peut être très difficile dans ce milieu-là, parce que ces êtres sont très doués pour utiliser nos failles, qui sont un peu comme des faiblesses. Ils vont aller toucher du doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que nous qui avons déjà cheminé sur d'autres planètes, qui avons déjà œuvré sur d'autres plans avant de venir nous incarner sur la Terre aujourd'hui, eh bien, pratiquement tous, nous avons cette nostalgie. Nous avons ce besoin. Très souvent, on dit « mais j'en ai marre, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer à la maison, je ne suis pas d'ici, je ne trouve pas ma place ». Mais ça, je suis sûre que ça vous parle. Et moi, j'en fais partie aussi. C'est quelque chose qui m'a... qui m'a traversée, qui me traverse encore dans des moments un peu plus difficiles. Et donc ces êtres-là vont venir toucher du doigt ces blessures-là, parce que quelque part on a choisi de se séparer physiquement de nos familles stellaires pour venir accomplir une tâche particulière au sein de cette planète et de cette humanité. Et c'est quelque chose de très difficile. Et des fois, on a ras-le-bol, on a envie de se barrer. Mais voilà, ces êtres-là vont justement venir mettre un petit peu le couteau dans la plaie d'une certaine façon, avec beaucoup de séduction. Hein. Beaucoup de séduction, beaucoup de promesses. Et nous dire que tout va s'arranger là, mais très rapidement en fait. Il suffit simplement qu'ils débarquent et après c'est fini quoi. Non, là je suis pas d'accord, et moi j'aurais tendance à me méfier. Parce que c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de nous bouger. C'est à nous d'agir.
c'est à nous de créer. Ce ne sont pas des medbeds, des vaisseaux qui vont arriver comme ça dans le ciel, qui vont nous apporter des solutions, qui vont faire le travail à notre place. Et même, vous savez, il y a des peuples galactiques, hein, des groupes, des collectifs, on va dire, qui ont un discours un peu similaire au mien, hein. C'est-à-dire que ils vont venir nous dire exactement la même chose. Ils vont venir nous dire, oui, nous aspirons à ce que vous redeveniez souverain. Ils vont utiliser des belles paroles, mais ça fait partie de la séduction. Donc attention aux mots, aux propos des gens, parce que en fait, ils peuvent dire n'importe quoi, mais ne les croyons pas sur parole. Soyons vraiment, faisons preuve de discernement, tout simplement. Soyons attentifs, soyons à l'écoute de nos ressentis intérieurs, parce que même si les propos sont à nos yeux très positifs, bienveillants, eh bien peut-être que derrière tout ça, il n'en est rien et qu'ils répondent vraiment à un agenda qui n'est pas vraiment bien intentionné. Voilà, donc c'était vraiment pour vous faire en fait un petit aperçu global de ces peuples galactiques. Alors bien sûr, moi j'ai connu des gens, j'ai côtoyé des gens qui sont de leur côté vraiment dans un déni de ces peuples galactiques. Donc ça c'est encore autre chose. Des êtres qui se méfient tellement qu'en fait ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Parce que je pense qu'ils se basent sur ces peuples, ces groupes qui ont été détournés par le milieu New Age et le milieu de la spiritualité, parce qu'il y a des discours qui sont complètement différents. Donc attention à bien faire la part des choses, être bien aligné avec ses ressentis, aligné avec son cœur, avec sa source. Vraiment, moi je vous invite à aller ressentir, à vous connecter régulièrement à votre source, à qui vous êtes, à votre essence. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus douter de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, quels que soient les propos qui sont avancés. Voilà. Parce que moi, je pense qu'en ce moment, dans notre société, sans donner de nom, il y a des êtres qui agissent pour ces groupes-là, qui ont leur propre agenda. Et ça, c'est vraiment important de le percevoir. Sans être dans la haine, sans être dans la colère, sans être dans la rancune, dans le combat, mais vraiment que ce soit clair en fait. À partir du moment où vous le voyez, dites, voilà, ok, en fait, vous avez vu, restez focalisé sur vous, sur votre source et sur ces peuples-là, en fait, qui sont proches de vous, qui vous soutiennent. Et restez focalisé sur votre source pour agir en parallèle avec ces êtres-là, plutôt que de vouloir contrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense que c'est très important d'être vigilant, de mettre en lumière, mais après, effectivement, d'apporter toute votre force, tout votre feu intérieur, toute votre lumière, toute votre présence, tout votre amour, mais qui vient de la source, en fait, sans être perdu dans ce personnage qui va vouloir contrer et dénoncer, même si c'est très bien de le faire. À un moment donné, je pense qu'il faut être très vigilant aux énergies que nous nourrissons. Mais c'est important vraiment de savoir, de faire ce discernement-là, de faire la part des choses entre ces différents peuples, hein, parce que il y a une énorme manipulation en ce moment dans le milieu de la spiritualité. Hein. J'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo et je parlerai notamment de l'astral. Toutes ces énergies de l'astral et les êtres qui agissent, qui interviennent au niveau de l'astral, ça c'est vraiment important aussi de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'astral, que ce soit le bas astral ou le haut astral, que ce soit les êtres des fréquences vraiment unifiées avec la source, et je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir.
Voilà, bah écoutez les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous voulez commenter, me partager vos ressentis, bah, vous êtes les bienvenus. Je vous réponds avec joie. Sachant que bah voilà, je répète que ce que je publie c'est sur cette chaîne en fait, c'est simplement bah voilà, moi ce que j'observe au niveau individuel, ce sont mes propres perceptions, ça m'appartient, ce n'est pas la vérité, cela ne concerne que moi et vous êtes totalement libre d'être en désaccord avec moi j'ai aucun souci avec ça. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de force. Soyez à l'écoute, faites preuve de discernement et à très bientôt.